La Bible est un livre prophétique. Dieu a parlé à travers ses serviteurs, les prophètes, à travers les siècles, révélant la fin dès le commencement. Dans Daniel chapitre 2, Nabuchodonosor, roi de Babylone, a fait un rêve troublant. Aucun des sages du royaume ne pouvait l'interpréter, jusqu'à ce que Daniel, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, reçoive la révélation. Dans le rêve, il y avait une grande statue composée de différents matériaux. Sa tête était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses hanches étaient de bronze, ses jambes étaient de fer, et ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Tu es la tête d'or. Daniel 2,38. Le chapitre 2, verset 38 de Daniel, révèle que la tête d'or représentait le royaume de Babylone lui-même. Puis les autres matériaux symbolisaient les royaumes successeurs, les Mèdes, la Perse, la Grèce et Rome. Cependant, les pieds en partie en fer et en partie en argile attirent l'attention prophétique. Daniel, chapitre 2, verset 41, nous dit que ce royaume divisé serait en partie fort et en partie fragile. Et quant à ce que vous avez vu des pieds et des orteils, en partie en argile de potier et en partie en fer, ce sera un royaume divisé. Cependant, il y aura là quelque chose de la fermeté du fer, car vous avez vu du fer mélangé à de l'argile. Daniel 2,41. C'est précisément à ce moment-là que de nombreux érudits de l'Écriture comprennent qu'il s'agit d'une allusion au temps de la fin, lorsque l'ancienne structure de l'Empire romain serait restaurée. Sous une forme moderne, ce serait une confédération de 10 rois ou nations qui formerait la base d'un système mondial unifié, ce que beaucoup appellent aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Daniel, chapitre 7, approfondit cette vision. Le prophète voit 4 grands animaux, chacun symbolisant les mêmes empires que la statue, mais cette fois dans une perspective spirituelle plus intense. La 4e bête aux dents de fer représente Rome, mais le détail prophétique crucial se trouve dans les 10 cornes. Après cela, j'ai continué à regarder les visions de la nuit. Et voici la 4e bête terrible, terrible et très forte, qui avait de grandes dents de fer. Il dévora et déchira en morceaux et piétina ce qui restait. Il était différent de tous les animaux qui étaient apparus avant lui. Et il avait 10 cornes. Daniel 7,7. Et quant aux 10 cornes de ce même royaume, 10 rois se lèveront, et après lui s'élèvera un autre, qui sera différent du premier, et qui fera tomber 3 rois. Daniel 7,24. Ces 10 rois représentent une union de pouvoir qui émergera dans les derniers jours, et entre eux se lèvera une petite corne, l'Antéchrist, qui en renversera 3 et prendra le contrôle d'un système mondial. La prophétie est directement liée à Apocalypse 13, où la bête qui sort de la mer a également 10 cornes. Et je vis sortir de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Apocalypse 13, 1. Nous sommes confrontés à quelque chose qui va bien au-delà de la géopolitique. C'est une structure spirituelle mondiale, un système antichrétien qui se lèvera pour tromper et dominer jusqu'à ce que le Christ revienne pour la détruire et établir son royaume éternel. Mais au jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas transmis à un autre peuple. Il écrasera et dévorera tous ces royaumes, mais lui-même subsistera éternellement. Daniel 2,44. Le point de départ pour comprendre le nouvel ordre mondial à la lumière de la Bible se trouve dans le rêve donné par Dieu au roi Nebuchadnezzar, raconté dans Daniel chapitre 2. Ce rêve, révélé et interprété par Daniel, sert de carte prophétique de l'histoire de l'humanité, depuis les anciens empires jusqu'aux derniers événements de l'humanité. Toi, ô roi, tu regardais, et voici une grande statue. Cette image, qui était immense et d'une splendeur extraordinaire, se tenait devant vous, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or fin, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile.
Daniel 2:30 et un troisième. Chaque partie de la statue représente un empire mondial qui dominerait la terre. La tête en or représente Babylone, l'argent symbolise les Mèdes et les Perses. Le bronze fait référence à la Grèce et les jambes de fer au puissant empire romain. Cependant, les pieds mélangés à du fer et de l'argile introduisent une phase distincte, une phase future, qui ne s'est pas encore complètement matérialisée, mais qui est en cours. Et ce que tu as vu des pieds et des orteils, en partie en argile de potier et en partie en fer, ce sera un royaume divisé. Il y aura là quelque chose de la fermeté du fer, comme vous avez vu du fer mélangé à de l'argile. Daniel 2:41. Ce royaume divisé, où coexistent force et fragilité, symbolise une union de nations avec des caractéristiques de rigidité autoritaire, fer, et de fragilité politique, argile. Il s'agit d'une structure fragile en raison de sa nature hybride, d'alliances faites pour des raisons de commodité, mais sans véritable unité spirituelle ou idéologique. Les 10 orteils de l'image préfigurent les 10 rois ou nations mentionnés dans Daniel chapitre 7. Ce lien nous conduit à la réalité d'un bloc de puissance mondiale qui émergera dans les derniers jours. Une confédération composée de 10 dirigeants ou nations qui joueront un rôle crucial dans la consolidation du gouvernement mondial antichrétien. Au jour de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 2:44. La Bible indique une chronologie qui culmine dans l'intervention directe de Dieu dans l'histoire. Le nouvel ordre mondial, dans ce contexte, n'est pas une création humaine accidentelle, mais une partie d'une chaîne prophétique permise par Dieu pour accomplir son dessein rédempteur. Le Seigneur révèle l'avenir non pas pour effrayer, mais pour avertir et préparer son peuple. Lorsque nous observons le scénario géopolitique contemporain, nous voyons des alliances internationales se consolider de plus en plus. Des blocs tels que l'Union européenne, les BRICS, le Mercosur, l'OTAN et la promotion d'institutions supranationales telles que l'ONU et le FMI représentent plus qu'une coopération mondiale. Ils sont les précurseurs d'une centralisation du pouvoir. Cette centralisation est l'écho de l'argile mélangée au fer. La force, la structure, mais il n'y a pas de véritable cohésion. Quant à ce que vous avez vu du fer mélangé à de l'argile, ils seront mélangés par mariage, mais ils ne seront pas attachés l'un à l'autre, tout comme le fer n'est pas mélangé à l'argile. Daniel 2:43. Les alliances entre les nations, bien que stratégiques, ne sont pas durables. Ils ne résistent pas à l'épreuve de la vérité, de la justice et de la souveraineté divine. Cependant, c'est précisément dans ce scénario divisé et instable qu'émergera une figure qui apportera une apparence d'ordre et de stabilité, l'Antéchrist. Il se lèvera en tant qu'artisan de la paix, en tant que solution politique et spirituelle, et prendra le contrôle de cette confédération de 10 rois. Cette phase des 10 doigts marque le début de la consommation du plan prophétique. Et c'est dans ce contexte que le Christ reviendra comme la pierre taillée, sans l'aide de la main de l'homme, frappant les pieds de l'image et renversant tout le système mondial. Vous l'avez vu quand une pierre a été coupée sans main, qui a frappé l'image sur les pieds de fer et d'argile et les a écrasés. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent écrasés ensemble, et ils furent faits comme la balle des airs de battage avec style, et le vent les emporta, et on ne trouva aucun endroit d'eux. Mais la pierre qui frappa l'image devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel 2:34, 35. Ce rocher, c'est le Christ. Non seulement il détruira ce système antichrétien, mais il établira un royaume éternel, inébranlable et juste. Par conséquent, toute cette structure du nouvel ordre mondial sert de scène à la grande manifestation du royaume de Dieu. C'est la préparation finale, la scène de la dernière bataille entre la lumière et les ténèbres. Le peuple de Dieu, comme Daniel, a besoin de discerner les temps. Le Seigneur a déjà tout révélé en détail dans les Écritures.
Il est temps de prendre une position spirituelle, d'étudier les prophéties sérieusement et d'observer avec compréhension. Ce qui est à venir n'est pas une surprise pour quiconque connaît la parole. Dans Daniel chapitre 7, le Seigneur révèle au prophète par une vision nocturne une nouvelle couche prophétique du même contenu que celui présenté au chapitre 2. Mais aujourd'hui, la perspective est spirituelle, symbolique et eschatologique. La statue qui se dressait autrefois devant Nabuchodonosor est maintenant remplacée par 4 grands animaux sortant de la mer, représentant les mêmes empires mondiaux, mais considérés avec l'accent sur leur nature spirituelle corrompue. Daniel prit la parole et dit « Je regardais dans ma vision de la nuit, et voici, les 4 vents du ciel agitèrent la grande mer, et 4 grandes bêtes, différentes les unes des autres, montèrent de la mer. » Daniel 7, 2, 3. Ces animaux représentent le lion aux ailes d'aigle, Babylone, l'ours à 3 côtes dans la gueule, Médo, Perse, le léopard à 4 ailes, Grèce, et l'animal terrible et effrayant, Rome. Après cela, j'ai continué à regarder les visions de la nuit. Et voici la 4e bête terrible, terrible et très forte, qui avait de grandes dents de fer. Il dévora et déchira en morceaux et piétina ce qui restait. Il était différent de tous les animaux qui étaient apparus avant lui, et il avait 10 cornes. Daniel 7.7. La 4e bête est la plus importante pour notre étude prophétique. Il représente Rome. Mais sa description va au-delà de la Rome historique. Le prophète voit qu'il a 10 cornes, une allusion claire à la phase finale de l'Empire ressuscité, la renaissance de l'Empire romain sous la forme d'une coalition moderne. Cette coalition est composée de 10 rois, ce qui nous relie directement au nouvel ordre mondial. Quant aux 10 cornes de ce même royaume, il s'élèvera 10 rois. Et après eux, il s'élèvera un autre, différent du premier, qui égorgera 3 rois. Daniel 7:24. La prophétie est claire. 10 rois émergeront, un bloc de dirigeants, représentant peut-être des nations ou des puissances régionales. Ces rois feront partie d'une unité globale avec l'apparence de la force, du fer, mais avec une base fragile, de l'argile, tout comme dans les pieds de la statue dans Daniel 2. Mais parmi eux se lèvera un autre roi qui sera différent, l'Antéchrist. Ce personnage ne sera pas seulement un leader politique, il sera spirituel, manipulateur, charismatique et profanateur. Il renversera 3 de ses rois, consolidant son pouvoir et prenant le contrôle du système. Et j'ai considéré les cornes. Et voici, il monta parmi eux un petit, devant lequel on arracha 3 des premières cornes. Et voici, dans cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec insolence. Daniel 7:8. Cette petite corne se lèvera en disant de grandes choses contre le Très-Haut. Son arrogance n'aura pas de limite. Il persécutera les saints de Dieu et cherchera à changer les temps et les lois en imposant un système oppressif et antichrétien. Et il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Et il détruira les saints du Très-Haut, et il aura soin de changer les temps et la loi. Et ils seront livrés entre ses mains pour des temps et la moitié du temps. Daniel 7:25. Cette période, également mentionnée dans l'Apocalypse comme étant de 3 ans et demi, est le temps de la grande tribulation. À ce moment-là, les saints seront persécutés, et le monde entier sera amené à adorer la bête, comme décrit par Jean dans Apocalypse 13. Cette 4e bête de Daniel 7 est le pont prophétique entre Rome et le nouvel ordre mondial. L'Empire romain n'a pas disparu, il s'est transformé. La culture, le droit, le militarisme, la structure politique. Tout cela a survécu à travers les siècles et s'exprime aujourd'hui à travers les institutions mondiales. L'Union européenne, par exemple, est née d'un projet que de nombreux chercheurs considèrent comme l'héritier direct de la Rome impériale. Son siège a même été conçu sur le modèle de la tour de Babel, et la sculpture d'une femme chevauchant une bête devant le Parlement européen fait écho à Apocalypse 17. Cette bête à 10 cornes est exactement la structure qui est en train d'être façonnée en ce moment.
Il aura l'apparence de la paix, il promouvra des solutions aux crises mondiales, économiques, sanitaires et environnementales, mais son véritable objectif sera de centraliser le pouvoir, de détruire la vraie foi chrétienne et de préparer le monde à la montée de l'Antéchrist. Nous n'avons pas affaire à un phénomène politique, nous parlons d'une structure spirituelle maléfique. Le diable ne crée pas à partir de rien, il copie. Le nouvel ordre mondial est la parodie du royaume de Dieu par Satan. Un système mondial avec un leader charismatique, un faux prophète comme guide spirituel et le dragon comme source de pouvoir. Mais tout comme la quatrième bête se lèvera, elle sera aussi jugée. Le tribunal de Dieu est préparé. Le jugement fut établi et la domination lui fut enlevée pour le détruire et le consumer jusqu'à la fin. Que le royaume, la domination et la majesté des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera un royaume éternel, et tous les domaines le serviront et lui obéiront. Daniel 7, 26, 27. C'est l'espérance qui soutient le peuple de Dieu. Peu importe à quel point la nuit semble sombre, le royaume du Seigneur est éternel et aucun système terrestre ne peut résister à sa parole. Nous assistons à l'accomplissement littéral de la prophétie. C'est à nous d'être attentifs, fermes dans la foi et les yeux tournés vers le ciel. Les visions du prophète Daniel et de l'apôtre Jean ne sont pas isolées. Ils sont comme les pièces d'un même puzzle prophétique reliant l'Ancien et le Nouveau Testament en une seule ligne de révélation. Daniel parle de 10 rois et d'une petite corne qui se dresse avec arrogance. Jean, dans l'Apocalypse, voit une bête qui sort de la mer avec 10 cornes et 7 têtes, une figure qui représente l'apogée du système antichrétien. Et je vis une bête qui montait de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur leurs têtes un nom de blasphème. Apocalypse 13, 1. La bête d'Apocalypse 13 n'est pas une entité isolée. C'est la continuation directe de la quatrième bête de Daniel 7. La similitude est intentionnelle. 10 cornes, l'arrogance, la guerre contre les saints. Le Saint-Esprit révèle la même vérité sous 2 perspectives différentes. Daniel voit l'émergence et la consolidation de cette structure. Jean voit sa manifestation finale dans le monde spirituel et physique. Et la bête que je vis était comme un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. Et le dragon lui a donné son pouvoir, son trône et sa grande autorité. Révélation 13, 2. Cette description n'est pas accidentelle. Jean cite les mêmes animaux que Daniel 7, mais cette fois dans l'ordre inverse. Cela montre que la bête mondiale de la fin des temps est un amalgame de tous les empires précédents. Babylone, le lion, les Mèdes, la Perse, l'ours, la Grèce, le léopard et Rome, un animal terrible. La dernière bête porte l'ADN de tous ces royaumes sataniques. De plus, elle reçoit le pouvoir du dragon, Satan. Cela indique que ce gouvernement mondial n'est pas simplement politique ou idéologique, mais profondément spirituel et diabolique. Satan donnera à la bête son trône et son autorité. Ce sera le summum de la rébellion contre Dieu, et ils adoraient le dragon qui avait donné à la bête son pouvoir. Et ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est comme la bête? Qui peut lutter contre cela ?» Révélation 13, 4. L'adoration sera l'élément central de cet ordre nouveau. Le monde n'obéira pas seulement politiquement à la bête, il y aura une dévotion religieuse, un culte mondial de ce système. Cela nous amène à comprendre que le nouvel ordre mondial ne sera pas seulement une structure gouvernementale, mais un culte mondial déguisé de la paix, du progrès et de l'unité. Et il a reçu une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il a reçu le pouvoir de continuer pendant 42 mois. Révélation 13, 5. Ici, nous voyons les 42 mois ou 3 ans et demi, la même période prophétisée par Daniel, du temps, des fois et la mi-temps. Daniel 7, 25. Pendant ce temps, l'Antéchrist sera libre d'agir, de persécuter et de tromper les nations. Et il ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux.
Révélation 13:6. L'Antéchrist ne sera pas neutre. Il sera un blasphémateur actif. Son discours sera contre Dieu, contre le ciel et contre le vrai peuple de Dieu. Il sera une figure charismatique, puissante et, en même temps, profondément hostile au christianisme biblique. Les saints seront persécutés, et il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir lui a été donné sur toute tribu, langue et nation. Révélation 13:7. Cette prophétie révèle que la bête aura autorité sur toutes les nations, accomplissant l'ancien désir de Babel, l'unification de l'humanité contre Dieu. C'est le projet du nouvel ordre mondial, seulement le gouvernement, que l'économie, que la religion. Et ils se prosternèrent dans tous les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Révélation 13:8. Cette adoration sera presque totale. Tous ceux qui n'appartiennent pas au Christ seront séduits et trompés. La seule résistance viendra de ceux dont les noms sont dans le livre de vie de l'agneau. Ces saints seront persécutés, mais ils resteront fidèles. Cette description d'Apocalypse 13 s'aligne parfaitement avec les 10 rois mentionnés dans Daniel. Ils abandonneront leur pouvoir à la bête. Et les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui recevront la puissance en tant que rois pendant 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Révélation 17:12-13. Nous voyons aujourd'hui ce processus de transfert de souveraineté se produire dans le monde réel. Des traités internationaux qui suppriment les lois locales, des monnaies numériques qui remplacent l'argent physique, une surveillance mondiale, une censure idéologique et une intolérance croissante envers les valeurs bibliques. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation prophétique. Le peuple de Dieu a besoin d'être éveillé. Le temps de la fin ne sera pas seulement une période de guerres et de désastres. Ce sera une période de tromperie spirituelle, d'adoration satanique camouflée et d'une persécution subtile, puis ouverte aux vrais croyants. La bête utilisera le système, la culture et même la religion pour séduire le monde. Mais le Christ nous a déjà avertis. Voici, je vous l'ai prédit. Matthieu 24:25. Nous ne devons pas avoir peur, mais plutôt être vigilants. La bête se lèvera, mais elle ne prévaudra pas éternellement contre les saints. Sa chute est décrétée, et l'agneau reviendra avec gloire, et tous les yeux le verront. Jusque-là, nous restons fidèles, perspicaces, résistants à l'esprit du monde et confiants dans la parole prophétique la plus sûre. Les Écritures parlent à plusieurs reprises de l'existence de 10 rois ou de 10 nations qui seront directement impliqués dans la phase finale du gouvernement mondial avant le retour du Christ. Ce groupe de 10 personnes est mentionné à la fois dans Daniel chapitre 7 et Apocalypse chapitre 17 et forme la structure de pouvoir du nouvel ordre mondial, un système qui sera commandé par l'Antéchrist. Et les 10 cornes de ce même royaume sont 10 rois qui se lèveront. Et après eux, il s'élèvera un autre qui sera différent du premier et qui tuera 3 rois. Daniel 7:24. Et les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui recevront la puissance en tant que rois pendant 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Révélation 17:12-13. Ces versets révèlent 2 vérités centrales. Les 10 rois se lèvent avant la pleine manifestation de la bête, l'Antéchrist. Ils abandonnent volontiers leur autorité à la bête, participant activement à sa domination mondiale. Mais qui sont ces 10 rois ou ces 10 nations? La Bible ne nous fournit pas une liste exacte. Au contraire, il nous donne des caractéristiques spirituelles et géopolitiques, nous permettant de discerner les signes dans les événements mondiaux. La mention d'un royaume restauré sur le modèle romain nous amène à observer attentivement la région de l'Europe et les blocs qui ont émergé sur la scène internationale. Au cours des derniers siècles, l'humanité a cherché des moyens d'unification mondiale,
Après les guerres mondiales, la Société des Nations a émergé, remplacée plus tard par l'ONU. Avec l'effondrement de l'Empire soviétique, des alliances multilatérales telles que le G7, le G20 et l'OTAN ont émergé. L'Union européenne, avec son Parlement, sa monnaie commune, l'euro, et ses politiques supranationales, est l'un des blocs les plus influents. Des groupes tels que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, défient l'hégémonie occidentale et proposent un nouvel ordre économique multipolaire. Ces groupements peuvent être des précurseurs des 10 nations prophétisées. Il est possible que les 10 nations soient déjà des nations littérales existantes ou des zones géopolitiques dont la souveraineté a été cédée à un gouvernement commun, ou même que les 10 rois soient des leaders mondiaux symboliques, chacun ayant autorité sur une partie de la structure mondiale. Plusieurs études suggèrent que l'Union européenne s'est déjà préparée à une telle division. En 1973, le Club de Rome a publié un document divisant le monde en 10 régions économiques. Cette division reste un modèle de gouvernance mondiale et a même été adoptée dans des simulations de crise internationales. Un autre fait pertinent est que de nombreux accords internationaux modernes transfèrent la souveraineté nationale à des organismes internationaux. Par exemple, le traité de Lisbonne a consolidé le pouvoir législatif de l'Union européenne. Le FMI, la Banque mondiale et l'OMS ont autorité sur les décisions économiques et sanitaires dans de nombreux pays. La proposition de monnaie numérique émise par les banques centrales, CBDC, représente une percée dans la centralisation monétaire. Ce système progressivement centralisé est un terreau fertile pour l'émergence d'un gouvernement mondial. Les 10 nations n'auront pas nécessairement besoin d'en envahir d'autres. Ils accepteront de céder le pouvoir, comme prophétisé. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Apocalypse 1713. Un autre signe alarmant est l'érosion de la souveraineté nationale. Les dirigeants mondiaux sont de plus en plus alignés sur un programme mondialiste qui promeut le contrôle numérique de la finance. La censure des idées extrémistes, y compris la foi chrétienne biblique, l'imposition de valeurs contraires aux principes des Écritures, la pression croissante pour une religion tolérante à l'égard de tout sauf de la vérité. Ces 10 rois seront le fondement visible du règne de l'Antéchrist. Ils ne seront pas de simples spectateurs, ils feront partie du système et seront complices de la persécution des saints. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui sont avec lui, appelés, élus et fidèles, vaincront. Révélation 17:14. Malgré le pouvoir politique qu'ils auront, ces rois seront vaincus. La prophétie est claire, le Christ triomphera et avec lui, ses élus gagneront. Comprendre ces signes n'est pas un motif de peur, mais de discernement. Le peuple de Dieu doit rester sobre, prier, veiller et rejeter les alliances avec l'esprit du monde. La conformité au système mondial apportera un réconfort momentané, mais la fidélité à la parole apportera la couronne de la vie. Nous devons être attentifs. L'avancement de l'intelligence artificielle, la tentative de contrôle total de l'information, la recherche d'une identité numérique unique et d'une monnaie unique, la centralisation de l'éducation morale et sexuelle des nouvelles générations. Tout cela constitue l'atmosphère prophétique des derniers jours. Les 10 nations se forment, le décor est planté, le compte à rebours de Dieu s'achève. Parmi les 10 cornes qui représentent les rois ou les nations des derniers jours, Daniel décrit une petite corne qui s'élève. Mais cette corne n'est pas commune, il est différent des autres. Non seulement il émerge parmi eux, mais il renverse également 3 rois, révélant une ascension agressive, politique et spirituelle. Comme je considérais les cornes, voici, une autre petite corne s'est élevée entre elles, devant laquelle 3 des premières cornes ont été arrachées. Et voici, dans cette corne, il y avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec insolence. Daniel 7:8. Cette petite corne est la figure prophétique de l'Antéchrist.
Il ne sort pas de nulle part, mais du milieu de la structure de pouvoir moderne, à savoir la confédération de 10 rois. Son apparence semble d'abord insignifiante, petite, mais son impact sera dévastateur. Il y a des détails significatifs dans cette description. Il a des yeux comme ceux d'un homme, c'est-à-dire qu'il semble être un être humain ordinaire, doté d'intelligence et de perception. Il a une bouche arrogante, ce qui montre que son pouvoir sera fortement lié à la persuasion, à la parole, à la tromperie, et qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et qu'il détruira les saints du Très-Haut, et qu'il prendra soin de changer les temps et la loi, et qu'ils seront livrés entre ses mains pour le temps et les temps et la moitié d'un temps. Daniel 7h25. Nous voyons ici son plan complet. Il parlera contre Dieu. Il sera un adversaire ouvert de la vraie foi. Il persécutera les saints. Le peuple fidèle sera sa cible principale. Il essaiera de changer les temps et la loi. Il cherchera à modifier la morale, le culte et peut-être même le calendrier prophétique. Il servira pendant 3 ans et demi, la même période décrite dans Apocalypse 13. Cet homme ne sera pas seulement politique. Il sera un faux messie, une figure messianique alternative, offrant au monde des solutions aux crises mondiales, guerre, famine, effondrement financier et pandémie. Il émergera comme un artisan de paix universelle, quelqu'un qui fera sortir l'ordre du chaos. C'est dans ce contexte qu'il renverse 3 des 10 rois. L'interprétation la plus courante est que ces 3 rois résisteront à l'avancée de leur influence, mais seront écartés. Cela signale que votre ascension impliquera un conflit interne dans le cadre même du nouvel ordre mondial. L'Antéchrist sera un leader politique doté d'une autorité mondiale, un maître de la manipulation et de la tromperie, quelqu'un qui sera en opposition directe avec Dieu et sa parole. L'incarnation de l'esprit du monde, de l'humanisme exalté. Que personne ne vous trompe en aucune façon, car il n'en sera pas ainsi jusqu'à ce que l'apostasie vienne d'abord et que l'homme du péché, le fils de perdition, soit révélé. 2 Thessaloniciens 2:3. L'apôtre Paul l'appelle un homme de péché et un fils de perdition. Elle viendra après l'apostasie, c'est-à-dire la chute généralisée de la foi. Le monde sera déjà spirituellement malade, prêt à recevoir un faux sauveur qui s'oppose et se dresse contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré. C'est pourquoi il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant apparaître comme Dieu. 2 Thessaloniciens 2:4. Ce leader ira jusqu'à se proclamer Dieu. Il ne sera pas un simple tyran, mais un usurpateur du trône divin, voulant prendre la place du Christ lui-même dans le cœur des gens. Il créera un faux système religieux, avec des rituels, des dogmes et une autorité spirituelle qui lui sont propres, le tout contrôlé par une structure centralisée. Dans Apocalypse 13, ce chiffre est à nouveau confirmé. Et je vis une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre s'émerveilla après la bête. Et ils adoraient le dragon qui avait donné à la bête son pouvoir. Et ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est comme la bête? Qui peut lutter contre cela ?» Révélation 13:4. La bête sera adorée, même avec de faux signes de résurrection. Cela montre que l'Antéchrist aura même de fausses caractéristiques messianiques, trompant les habitants de la terre avec des miracles apparents, imitant la gloire du Christ. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués à la main droite ou sur le front, que nul ne peut acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Révélation 13:17. Son autorité s'étendra au contrôle de l'économie. Personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Preuve évidente d'un système économique mondial complet, numérique et centralisé. C'est le scénario qui se prépare déjà aujourd'hui avec les monnaies numériques officielles, l'identification numérique mondiale, le suivi financier et la censure idéologique croissante. L'Antéchrist ne sera pas reconnu par beaucoup, car il viendra comme un résolveur. Il sera aimé, respecté, adoré par des multitudes.
Mais ceux qui sont à l'Éternel ne se prosterneront pas. Ils reconnaîtront la supercherie, parce qu'ils ont le sceau du Saint-Esprit et connaissent la parole. La prophétie est claire. Il se lèvera d'entre les 10 rois, sera le 8e selon Apocalypse 17:11, et régnera pendant une courte période avant sa chute finale. Et la 10e corne que tu as vue, c'est la 8e. Et c'est l'un des 7, et il va à la perdition. Révélation 17:11. Le sort de l'Antéchrist est scellé, il ira à la perdition. Il sera détruit par le souffle de la bouche du Seigneur lors de sa venue glorieuse. Pour bien comprendre le plan de l'ennemi dans les derniers jours, nous devons discerner qu'il ne se contentera pas de construire un système politique ou économique mondial. Il essaiera d'imiter Dieu lui-même en établissant une fausse trinité composée de 3 entités prophétiques. Le dragon représente Satan, l'imitateur du Père. La bête qui monte de la mer représente l'Antéchrist, imitateur du Fils. La bête qui monte de la terre représente le faux prophète, imitateur de l'Esprit Saint. Ce trio maléfique forme l'épine dorsale spirituelle du nouvel ordre mondial. Ils travailleront en parfaite harmonie pour séduire, contrôler et détruire ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Et ils adoraient le dragon qui avait donné à la bête son pouvoir. Et ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est comme la bête? Qui peut lutter contre cela ?» Révélation 13:4. Satan le dragon ne cherchera pas l'adoration directe au début. Il agira à travers la bête, l'Antéchrist, lui donnant sa puissance et son autorité. Il s'agit d'un reflet inversé de la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils, mais l'imitation ne s'arrête pas là. J'ai vu encore une autre bête émerger de la terre. Il avait 2 cornes, comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. Révélation 13:11. Cette seconde bête, le faux prophète, a l'apparence d'un agneau, c'est-à-dire qu'il se prétend chrétien, pieux, saint, mais son discours est démoniaque, car il parle comme le dragon. Ce sera le bras religieux du système mondial. Sa fonction sera d'introduire de faux miracles, d'établir l'adoration obligatoire de l'Antéchrist, de créer une religion mondiale qui unit toutes les croyances sous un faux éisme, et d'exercer toute la puissance de la première bête en sa présence, et de faire en sorte que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Apocalypse 13:1. Ce faux prophète accomplira des signes et des prodiges, y compris même le feu du ciel, pour tromper l'humanité. Et il fait de grands miracles, de sorte qu'il fait descendre du ciel sur la terre le feu, pour qu'il descende du ciel sur la terre à la vue des hommes, et qu'il séduit ceux qui habitent sur la terre avec des signes qu'il lui a été permis de faire en présence de la bête. Apocalypse 13:1. Nous sommes confrontés à un faux système religieux, opéré par des puissances démoniaques, avec l'apparence de la foi, mais au service de l'enfer. Ce système culminera à l'image de la bête qui sera imposée au monde, et quiconque ne l'adorera pas sera persécuté. Et il lui fut donné de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât aussi, et qu'elle fît mourir tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Révélation 13h15. Notez que cette image de la bête n'est pas seulement symbolique. Il pourrait s'agir d'une technologie de pointe, d'une intelligence artificielle ou même d'hologrammes spirituels, d'une fusion de l'idolâtrie ancienne et de la science moderne, d'un système de culte numérique peut-être surveillé à l'échelle mondiale. En même temps, le contrôle économique sera scellé par le nombre de la bête, et il fera en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués d'une marque sur leur main droite ou sur leur front, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. Révélation 13:16, 17. C'est le système satanique complet. Politiquement, l'Antéchrist gouverne les nations. Religieusement, le faux prophète établit le culte. D'un point de vue économique, personne n'achète ou ne vend sans l'enseigne. C'est un royaume spirituel totalitaire où tout est contrôlé. La Bible appelle ce système Babylone, la grande prostituée spirituelle qui fornique avec les rois de la terre, et elle aussi sera jugée. Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville qui a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication.
Révélation 14:8. À la fin, cette trinité satanique sera jugée et jetée dans les temps de feu. Et la bête fut prise, et avec lui le faux prophète, qui faisait avant lui les miracles par lesquels il trompait ceux qui recevaient la marque de la bête et se prosternaient devant son image. Ces deux-là furent jetés vivants dans les temps de feu, qui brûlent de soufre. Révélation 19:20. Et le diable, qui les a trompés, a été jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Révélation 20h10. La justice de Dieu prévaudra. Cette imitation du royaume de Dieu sera détruite. Et l'agneau, le vrai Christ, triomphera. Son royaume est éternel, saint et vrai. En cette période de préparation, le peuple de Dieu doit discerner quel genre de foi nous cultivons. Sommes-nous prêts à résister à la tromperie religieuse? Sait-on reconnaître la voix de l'agneau parmi tant de voix séduisantes? Le monde ira vers l'unification, mais cette unification sera contraire au royaume de Dieu. Nous devons rester détachés du système, fidèles à la parole, attentifs à la tromperie subtile qui opère déjà aujourd'hui dans de nombreuses structures religieuses. La Trinité satanique est une imposture, mais le Dieu trinitaire est vrai, éternel et conquérant. Après la révélation des royaumes humains et la montée de l'Antéchrist, Daniel reçoit la vision d'une intervention divine qui met fin à tous les systèmes humains. Le prophète voit une pierre qui frappe la statue, symbole des empires de la terre, et la détruit complètement. Cette pierre n'a pas été taillée par des mains humaines, ce qui indique son origine céleste et non terrestre. Vous l'avez vu quand une pierre a été coupée sans main, qui a frappé l'image sur les pieds de fer et d'argile et les a écrasés. Daniel 2:34. La prophétie devient encore plus claire au verset 44, qui indique un moment précis, à l'époque de ces rois, c'est-à-dire à l'époque de l'existence du dernier empire, représenté par les 10 doigts de la statue et par les 10 rois de Daniel 7 et d'Apocalypse 10:7. Mais au jour de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas transmis à un autre peuple. Il écrasera et dévorera tous ces royaumes, mais lui-même subsistera éternellement. Daniel, voici le cœur de l'espérance prophétique. Tout le système politique, économique, militaire et religieux de l'homme sera réduit en poussière. Et non pas par la révolution humaine, mais par l'intervention directe de Dieu lui-même. Le rocher, c'est le Christ, le Messie promis, qui reviendra dans la gloire. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent écrasés ensemble, et ils furent faits comme la balle des airs de battage avec style, et le vent les emporta, et on ne trouva aucun endroit d'eux. Mais la pierre qui frappa l'image devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Daniel 2:35. La pierre devient une grande montagne, un symbole du royaume de Dieu qui remplit toute la terre. C'est l'accomplissement de la prière que Jésus nous a enseignée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6:10. Ce royaume ne sera plus seulement symbolique, mais spirituel. Il sera visible, réel et éternel. Il ne sera pas laissé à un autre peuple ou transmis de génération en génération comme les royaumes de la terre. Le Christ régnera éternellement dans la justice et la vérité, et le royaume, la domination et la majesté des royaumes sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera un royaume éternel, et tous les domaines le serviront et lui obéiront. Daniel 7:27. Remarquez, le royaume ne sera pas seulement celui de Christ, mais il sera partagé avec les saints, le peuple qui a été fidèle pendant la tribulation, qui a résisté au système des bêtes et a gardé les commandements de Dieu. Et à l'ange de l'église de Laodicée écrit « À celui qui vaincra, j'accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Révélation 3:20 et 1. Le jugement sur les royaumes de la terre sera total,
Il n'y aura pas de survie pour le système de la bête, ni pour son image, ni pour le faux prophète. Le Christ lui-même les détruira avec l'épée de sa bouche et avec le souffle de son esprit. Et alors le méchant sera révélé, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche et détruira par l'éclat de sa venue. 2 Thessaloniciens 2:8. Et je vis le ciel ouvert. Voici un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Faithful and True. De sa bouche est sortie une épée tranchante pour frapper les nations avec, et il les gouvernera avec un sceptre de fer. Révélation 19:11, 15. Le retour du Christ sera glorieux, visible, victorieux. Il viendra non pas comme un serviteur souffrant, mais comme le roi des rois. Il ne négociera pas avec la bête, il le détruira. Il ne divisera pas l'autorité, il régnera en maître. Le nouvel ordre mondial sera défait comme de la balle dans le vent. Vos systèmes numériques, vos armées, vos philosophies, vos alliances politiques et religieuses, tout s'effondrera devant le Seigneur de gloire. Et alors s'accomplira ce qui a été dit. Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Révélation 11h15. C'est l'accomplissement de l'espérance chrétienne. Nous ne vivons pas à la merci des gouvernements humains. Il y a un roi au-dessus de tout. Il a déjà préparé son royaume. Il viendra chercher les siens, juger les méchants et établir un nouveau ciel et une nouvelle terre où habitera la justice. La prophétie se termine par la certitude et non par la peur, avec espoir, pas avec désespoir. Le Christ vaincra. Le monde se dirige rapidement vers un point de non-retour. La structure du nouvel ordre mondial est en train de se former sous nos yeux. L'union des nations, la centralisation des pouvoirs, l'imposition de valeurs antichrétiennes et l'avancée d'un système mondialisé ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont l'accomplissement exact des prophéties révélées par Dieu depuis l'époque de Daniel jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Mais pour les croyants, ce n'est pas le temps de la peur, c'est le temps du discernement. Il est temps de nous positionner spirituellement, fermes dans la vérité qui libère et garde. La parole du Seigneur nous révèle que tout cela était déjà écrit, parce que notre Dieu n'est pas surpris par l'histoire. Il écrit l'histoire. Voici, je vous l'ai prédit. Matthieu 24-25. La prophétie nous assure, les royaumes des hommes tomberont, le système des bêtes sera écrasé. La trinité satanique sera jugée et le royaume du Christ sera établi pour toujours. La pierre coupée sans les mains blessera les pieds de la statue et réduira tout en poussière. Alors s'élèvera un royaume qui ne sera jamais détruit, et les saints du Très-Haut régneront avec lui. L'appel de Dieu à nous aujourd'hui est clair. Ne vous contentez pas de ce siècle, ne vous laissez pas séduire par le discours sur la paix sans Dieu, ne cédez pas à la pression du système qui s'oppose à la sainteté. Soyez conscients, veillez, priez, sanctifiez-vous. Le temps presse, le décor est planté et la trompette est sur le point de sonner. Quand vous voyez toutes ces choses, sachez que c'est près des portes. Matthieu 24-33. Puisse ce message être un phare au milieu des tempêtes. Puisse-t-elle raviver la flamme de la foi, renouveler la crainte du Seigneur et fortifier le cœur de ceux qui attendent avec espérance le retour glorieux de l'agneau. Le Christ est le roi. Il vient et son royaume n'aura pas de fin, pas